Et si un bijou pouvait transformer une femme en légende ? Maria Callas est née à New York en 1923 de parents grecs. Mais c'est en Europe, sur les plus grandes scènes lyriques, qu'elle s'est métamorphosée en icône. Sa voix, une déferlante d'émotions. Son regard, une tragédie silencieuse. Ses rôles, des incarnations puissantes de femmes brisées, fières, immortelles. Elle n'était pas seulement une soprano, elle était la Callas, une actrice du chant, une déesse de l'opéra, une femme façonnée par l'art et par ses rituels. Car derrière la scène, dans l'ombre des projecteurs, il y avait ses bijoux, des porte-bonheur secrets, des objets fétiches qu'elle portait comme des armures de lumière, un diadème en cristal pour Vérone, des pendants rouges pour Médée, un collier discret pour Norma, des bijoux choisis non pas pour leur valeur, mais pour leur pouvoir invisible. Dans cette vidéo, vous allez découvrir sa boîte à bijoux, comment ses trésors intimes ont accompagné chaque transformation de Maria Callas, de ses débuts tremblants aux adieux déchirants, en passant par son grand amour avec Onassis. Et aujourd'hui, l'histoire se prolonge. En 2024, Angelina Jolie incarne Maria Callas au cinéma, dans un rôle bouleversant, portant certains de ses bijoux authentiques, comme une résurrection, comme un chant qui ne meurt jamais. Prêt à découvrir l'âme cachée derrière les perles et les cristaux ? Entrez dans le théâtre silencieux de ses bijoux, là où la magie opère encore. 1947, les arènes de Vérone. Le monde retient son souffle. Une jeune soprano timide mais incandescente s'apprête à faire ses débuts dans la Gioconda. Son cœur bat comme un tambour de guerre. Elle n'a que 2 armes, sa voix et une tiare en cristal. Cette couronne n'était pas en or, ni en pierres précieuses, mais elle brillait d'un éclat presque mystique. Créée par les frères Marangoni, modestes artisans de Milan, cette pièce ornée de cristaux Swarovski et de fausses perles allait changer sa vie. Elle la pose sur sa tête comme une armure. C'est son premier triomphe et le début d'un rituel. Sans ma couronne, je ne suis que Maria. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conviction. Dès lors, chaque rôle aura son bijou. Callas commande à Marangoni des pièces simples. Un bracelet en argent avec un cristal en étoile pour Tosca, des pendants d'oreilles rouges sang pour Médée, un collier presque austère pour Norma. Des pièces sans prétention, mais chargées de symbolique. Callas croit au pouvoir du geste, au poids des objets, à la mémoire contenue dans la matière. Ses proches racontent, avant chaque représentation, elle arrivait des heures à l'avance, se préparait lentement, terminait toujours par toucher ou enfiler ses bijoux. Sans ma couronne, je ne suis que Maria. Avec elle, je deviens quelqu'un d'autre. Dans sa loge, les bijoux étaient soigneusement rangés, chaque pièce dans une pochette de velours. Étiquetés, rôle, lieu, date, comme une petite bibliothèque de secrets. Avant chaque opéra, elle sortait les talismans associés. Un rituel intime, comme une prière. Un jour à Covent Garden, avant Lucia di Lammermoor, son collier disparaît. Elle s'effondre presque. Sans lui, dit-elle à son habilleuse, le public n'entendra que ma voix, pas mon âme. On retrouve le bijou et Callas, redressée, invincible. Giovanni Battista Meneghini, industriel italien et grand amateur d'opéra, a été bien plus qu'un mari pour Maria Callas. Il a été son manager, son protecteur et son admirateur le plus dévoué. À chaque étape marquante de sa carrière, il lui offrait des bijoux somptueux. En 1953, pour célébrer le triomphe de Maria Callas dans le rôle de Médée à la Scala, son époux lui offre une somptueuse parure composée d'un collier, d'un bracelet et de boucles d'oreilles en rubis et diamants, acquise chez le joaillier milanais Faraone. Cette parure est réputée pour avoir été réalisée par Harry Winston, célèbre pour ses créations exceptionnelles. Cette parure, surnommée Médée, devient l'un des bijoux fétiches de Maria Callas. Elle la porte régulièrement, tant sur scène que lors d'événements mondains, incarnant ainsi l'élégance et la puissance dramatique qui la caractérisent. La parure symbolise non seulement le succès artistique de Callas, mais aussi l'amour et l'admiration que Meneghini lui porte. À l'occasion de la première de Lucia di Lammermoor, il lui offre une somptueuse parure composée d'un collier, d'un bracelet et d'une bague en diamant. Ces bijoux symbolisaient l'intensité dramatique de l'opéra et la performance exceptionnelle de Callas dans le rôle de Lucia. Suite à son interprétation bouleversante de Violetta dans la Traviata, c'est une parure d'émeraude comprenant un collier, un bracelet, une bague et des boucles d'oreilles.
Ces bijoux d'une rare élégance incarnaient la passion et la complexité du personnage de Violetta, tout en soulignant la grâce et le raffinement de Calas. Ces bijoux, bien que somptueux, Maria les réservait pour sa vie personnelle, préférant sur scène des pièces plus symboliques et porteuses de sens. En 1957, Maria rencontre le magnat grec Aristote Onassis lors d'une réception à Venise. Leur liaison tumultueuse, bien que passionnée, ne conduira jamais au mariage. Malgré cela, leur relation persiste, même après le mariage d'Onassis avec Jacqueline Kennedy en 1968. Onassis, l'homme qui la faisait vaciller, et l'aima à en mourir. Il lui offre la broche 5 feuilles de Van Cleef & Arpels, composée de 6 rubis birmans, totalisant 15,77 carats et de 16,35 carats de diamants, montés sur platine. Contrairement à ses bijoux de scène, cette pièce somptueuse n'était pas destinée aux projecteurs. Elle la porte lors de moments privés, symbolisant un refuge face au tumulte de sa vie sentimentale. La broche 5 feuilles représentait une part de son monde intérieur. Entre 1947 et 1965, Calas collabore étroitement avec Ennio et Antonio Marangoni pour créer des parures spécifiques à chacun de ses rôles. Ces bijoux, bien que dépourvus de pierres précieuses, étaient réalisés avec une minutie exceptionnelle, utilisant des cristaux Swarovski pour capturer la lumière et l'émotion de chaque personnage. Elle les porte pour plus de 600 représentations, considérant ces pièces comme des extensions de son art et de son âme. À la Scala en 1956, elle interprète Norma, dans ce que beaucoup appellent la performance du siècle. Elle porte son diadème Marangoni, collier et boucle d'oreille assortie. Sa dévotion à ses bijoux était telle que lors de ses tournées, elle ne les quittait jamais des yeux. Au Lyric Opera de Chicago, c'est le directeur lui-même qui transporte sa boîte à bijoux. Il sait, il comprend, sans eux, la magie ne prend pas. Et ce pouvoir, Calas le sentait dans sa chair. Ses épaules se redressaient, son regard s'aiguisait, sa respiration devenait symphonie. Elle entrait dans un état second. Un simple bijou, et voilà qu'elle redevenait déesse. Les metteurs en scène le savaient, son habilleuse en parlait comme d'un miracle. Quand elle mettait ses cristaux, ce n'était plus Maria, c'était Calas. Et parfois, ce miracle frôlait le chaos. À Dallas, pendant Médée, un bracelet se brise, juste avant l'entrée en scène. Le fermoir lâche. Elle ne panique pas, elle s'assoit, ferme les yeux, attend. 2 assistants, les mains tremblantes, s'agenouillent et recousent en silence. Elle ne bougera pas tant que le bijou ne sera pas réparé. Le public ce soir-là n'a vu qu'une tragédienne incandescente. Mais dans les coulisses, c'était presque une cérémonie. Loin des projecteurs et des scènes grandioses, Maria Callas possédait une collection de bijoux personnels empreints de souvenirs et d'émotions. Parmi eux, une broche en saphir, un bracelet délicat et un pendentif discret qu'elle portait dans l'intimité de ses chambres d'hôtel, notamment au Ritz à Paris. Ces bijoux n'étaient pas destinés à éblouir le public, mais à lui offrir un réconfort silencieux lors de ces moments de solitude, de nostalgie ou de chagrin. Ces pièces, bien que modestes comparées à ses parures de scène, étaient chargées de significations personnelles. Elles symbolisaient des souvenirs précieux, des instants de bonheur passé ou des liens affectifs profonds. Dans ces moments de doute ou de mélancolie, Callas trouvait dans ses bijoux une source de réconfort, un ancrage émotionnel qui lui permettait de se reconnecter à elle-même. En 1973, elle remonte sur scène, une ultime série de concerts, une tournée du crépuscule. Sa voix n'est plus ce glaive de velours d'autrefois. Elle tremble, vacille, s'effiloche parfois. L'orchestre le sent, le public le devine. Mais personne ne détourne les yeux. Car Callas, même fragile, reste Callas. Elle entre, drapée de noir, lente, digne. Et sur elle, toujours, ses bijoux. La broche en saphir, fixée comme un talisman discret. Les cristaux familiers des ateliers Marangoni, devenus presque des compagnons de scène. Ce ne sont plus des accessoires, ce sont des promesses murmurées. Tu étais la plus grande, tu l'es encore. Elle les serre, parfois même inconsciemment, comme une prière. Et elle chante, pas pour la gloire, pas pour l'applaudissement, mais pour l'adieu. Parce qu'elle le sent, c'est peut-être la dernière fois. Des décennies plus tard, un frisson traverse les salles feutrées de Sotheby's, une collection intime refait surface.
les parures Marangoni, le collier de rubis offert par Meneghini, la broche 5 feuilles de Van Cleef & Arpels, même le sac en or, tout est là. Tout est mis aux enchères. Le vendeur, anonyme, un mystère de plus dans une vie déjà nimbée d'ombre. Mais les acheteurs, eux, comprennent. Ils ne lèvent pas la main pour des grammes d'or ou des carats de diamants. Ils payent pour autre chose. Une vibration, un souffle, le frisson d'une voix, le silence qui suivait une ovation, le poids d'un regard sur une scène éclairée. Calas n'est plus là, mais ses bijoux, eux, vivent encore, comme les derniers éclats d'un feu sacré que personne n'a su éteindre. Et comme si l'histoire voulait se répéter, c'est une autre femme tout aussi fascinante qui rendra hommage à la divine. En 2024, Angelina Jolie incarne Maria Callas dans Maria, un film biographique réalisé par Pablo Larraín. Pour l'occasion, elle porte plusieurs bijoux authentiques ayant appartenu à Callas, des pièces mythiques sorties des coffres du passé pour retrouver la lumière. Jolie, elle aussi, se transforme. Elle ne joue pas Callas, elle l'habite. Et les bijoux, une fois de plus, deviennent pont entre réalité et incarnation. Témoins silencieux d'une légende qui refuse de s'éteindre. Callas est partie, mais elle chante encore, dans un vinyle qui craque, dans un silence trop lourd, dans un bijou oublié au fond d'un coffret. Ces talismans ont traversé les océans. Et peut-être quelque part, une femme les porte. Et sans le savoir, ressent un frisson. Le luxe, c'est ça. Pas le prix, pas la marque, mais le souvenir. Et vous, avez-vous un bijou qui vous fait tenir debout quand tout vacille ? Un collier, une bague, une montre, un objet sans valeur, sauf pour vous ? Parce que ce n'est pas la valeur qui compte, c'est la vibration. Merci d'avoir partagé ce moment étincelant avec nous. Si vous avez aimé ce voyage dans l'univers de Maria Callas et ses bijoux, laissez un like et abonnez-vous. À très vite pour un nouveau bijou d'exception.